Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le digital s'impose désormais comme un levier de réforme à travers la Direction générale des examens et du contrôle scolaire. Plusieurs plateformes numériques ont été présentées aux acteurs du système éducatif. Parmi elles, un outil de suivi des mouvements des élèves, une plateforme d'inscription en ligne pour les candidats aux examens, mais aussi un espace dédié aux surveillants et correcteurs. Abdul Aziz Baldé. Le MEPUA vers une éducation plus performante et moderne. La transformation digitale du système éducatif guinéen reste un grand défi pour le gouvernement. Sous l'impulsion de la Direction générale des examens, plusieurs nouveautés verront jour cette année. Désormais, les correcteurs, les surveillants et les délégués seront sur une base de données afin d'éviter le double. Nous avons passé en revue 3 plateformes. On a cherché à dégager les difficultés rencontrées l'année dernière, voir quelles sont les mesures que l'on peut envisager pour remédier à ces difficultés. Ils partent satisfaits et nous sommes convaincus avec la volonté qu'ils ont. Tout se passera bien pour cette année scolaire. Les acteurs de l'éducation venus de plusieurs IRE, DPE et DCE ont été outillés sur la maîtrise des flux des élèves, mais aussi comment mettre fin au transfert d'élèves frauduleux entre les établissements publics et privés. Avec la plateforme, nous gérons effectivement la gestion des élèves, l'inscription, le mouvement de passage et les redoublants. Donc nous savons actuellement le nombre d'élèves inscrits en 11e année dans toute la préfecture de Dakar et en 7e année, effectivement, pour les classes de 11e année aussi. Allons veiller davantage et travailler encore de plus pour améliorer la gestion. Je suis très heureux qu'ils aient pris cette décision, qu'ils se soient mis au travail et que par cette digitalisation, ils espèrent avoir des résultats plus équitables, des résultats plus justes et des résultats plus rapides. Vous avez vu, tout à l'heure, eux-mêmes ont demandé à ce qu'il y ait des dates de limite d'inscription pour les candidats. C'est possible, c'est facile même. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire, à travers la Direction générale des examens, veut garantir l'intégralité des examens nationaux. Désormais, toutes les commissions seront informatisées et les attestations délivrées seront aussi uniformisées du primaire, collège jusqu'au lycée. À Conakry, des élèves aveugles et malvoyants venus de plusieurs établissements ont pris part à une compétition pleine d'émotions et de créativité entre poésie, slam, journalisme et démonstration informatique. Ces jeunes ont prouvé que le talent n'a pas de limite. Une initiative du réseau des aveugles et malvoyants de Guinée pour promouvoir l'inclusion à travers l'art et la parole. Marwan. Ils ne voient pas toujours le monde, mais ils savent mieux que quiconque le raconter. Devant un public conquis, ces jeunes talents aveugles et malvoyants rivent d'imagination à travers la prestation artistique, poésie, le petit journal et l'épellation des mots. Grand événement pour nous, parce que quand vous écoutez un malvoyant chanter tout ce qui est actuellement comme musique moderne, quand vous écoutez malvoyants vous faire des poésies initiées par eux-mêmes, quand vous voyez des malvoyants qui manipulent l'ordinateur, c'est vraiment quelque chose qui va droit au cœur. C'est pour cela, comme l'a été dit dans notre constitution, il faudrait bien qu'on s'occupe de la jeunesse et de l'épanouissement de la jeunesse. Cette compétition inter-école des aveugles et malvoyants est organisée par l'ONG Rassemblement des aveugles et malvoyants de Guinée. Elle contribue à la promotion de la confiance en soi chez les élèves en situation de handicap visuel. Nous voulons faire comprendre aux autres que perdre la vue n'est pas synonyme de perdre la vie. Ces jeunes ont du potentiel, du talent et des âmes. C'est la raison pour laquelle on veut mettre en lumière ces talents. Et ce que je vais dire à l'endroit des populations et aux autorités, c'est de faire en sorte que
les non-voyants puissent bénéficier des écoles primaires pour les déficients visuels. Les malvoyants aussi ont des talents. Ce n'est pas tous les malvoyants qui veulent être à la merci des gens. Il y a des gens qui veulent progresser. Et surtout, aujourd'hui, vous avez entendu leur intervention. Ils ont parlé de 2 thématiques, c'est l'inclusion et la numérique. La compétition est à sa 5e édition à Conakry. L'activité se tient dans le cadre de la Journée internationale de la vue, célébrée le 12e jeudi de chaque mois d'octobre. Elle reviendra l'an prochain avec encore plus d'écoles participantes et de talents à découvrir. Et puis, une délégation du ministère de l'Économie et des Finances a effectué une visite de terrain dans la nouvelle commune de Sanoya. Objectif, sensibiliser les autorités locales sur la mobilisation des recettes et expliquer le rôle des services déconcentrés dans la gestion financière des collectivités. Une initiative saluée par la délégation spéciale de la commune qui y voit un pas important vers une meilleure gouvernance locale. Alpha Isagaba. Au siège de la commune urbaine de Sanoya, une délégation du ministère de l'Économie et des Finances. Elle est venue s'enquérir des réalités de services déconcentrés de la commune et constater des visus dans le recouvrement des recettes publiques. D'abord, présenter le service du patrimoine de l'État et des investissements privés. Deuxième objectif, c'est s'enquérir des réalités sur le terrain pour pouvoir remonter les informations à nos autorités sur le fonctionnement du service du cadastre dans la commune de Sanoya. Troisième objectif, voir l'interaction entre les différents services de la commune pour voir s'il n'y a pas un blocage et essayer de lever le verrou. Cette visite se déroule que Sanoya est érigée en commune urbaine. La délégation a insisté sur la place qu'occupe le service cadastre au sein des collectivités. Cette visite nous permettra prochainement d'augmenter nos exercices sur le terrain, aussi nos collaborations avec les autorités communales de Sanoya dans le cadre de recouvrement des recettes administratives. On se rejoint à l'équipe de la direction générale par rapport à la résolution de ces problèmes, quand nous ici déjà on a fait nos mieux. Vu que la direction aussi est informée du problème, maintenant là, on se patiente jusqu'à ce que ceux-ci aussi prennent leurs décisions par rapport à la résolution de nos problèmes au sein de la commune de Sanoya. C'est une rencontre qui a été fructueuse. Fructueuse en ce sens que certaines de nos inquiétudes seront ici levées. Les inquiétudes se situent au niveau de entre nous et département de bâti qui viennent raser toutes les recettes de la commune pour envoyer à Koya. Alors que nous sommes appelés à un objectif, à répondre aux objectifs de la commune, tenant compte des PL, des PA et tout ce qui s'ensuit. La visite de M. Lansine Kakoro nous comble de joie, étant le gérant de cette structure, nous trouverons une solution idoine. Les responsables de ce service déconcentré du département de l'économie et des finances sont ainsi encouragés à travailler dans la rigueur pour plus 7 au sein de la commune de Sanoya. Chaque année, le mois d'octobre se part de rose pour rappeler l'importance de la lutte contre les cancers. À Conakry, l'ONG Amali, en partenariat avec le Wellness Fit Club, a donné le coup d'envoi de la 5e édition du Wellness Day. Cette journée a réuni des centaines de participants au programme, une séance géante de sport, des dépistages gratuits et surtout un message fort, celui de la prévention et de la santé pour tous. Son enseignement. Chaque année, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer. Ce week-end, Conakry a vibré au rythme du Wellness Day 2025. Organisé par l'ONG Amali et le Wellness Fit Club pour sa 5e édition placée sous le signe du bien-être et de la solidarité, un véritable cri d'espoir et courage contre le cancer du sein. L'événement du 22 novembre 1970, symbole de résistance nationale. Nous honorons toutes ces femmes qui, dans l'ombre, résistent à la maladie avec la même bravoure que nos hérolières. Chaque année, le cancer du sein touche plus de 2,3 millions de femmes dans le monde. En Afrique, près de 170 000 femmes sont diagnostiquées, souvent trop tard. En Guinée, cette maladie frappe nos mères, nos soeurs, nos amis.
C'est pourquoi cette journée est placée sous le signe de la prévention, de la santé et de la solidarité. J'ai tout de suite compris que vous avez compris pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce que vous savez que le cancer du sein est un tueur silencieux de la femme guinéenne. Nous y avons ajouté le cancer du col de l'utérus et cette année particulièrement la santé mentale. Pour la simple raison que ces deux cancers représentent 9 cas diagnostiqués par jour et 7 décès. Dès les premières heures, des centaines de participants ont répondu présents. Leur objectif, bouger, respirer et promouvoir la santé à travers le sport et la lutte contre le cancer du sein. L'événement aujourd'hui, non seulement on promouvoir le bien-être à travers le sport, mais à travers des messages de sensibilisation. Si nous sommes là, quand on sait que nous avons quasiment 9000 cas qui se déclarent et sur les 9000 cas, 6000 décès, c'est énorme. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester sans action jusqu'à ce jour. Entre séances géantes de sport, dépistage gratuit et activités de bien-être, chacun a trouvé une façon de s'engager pour une même cause, sauver des vies. La meilleure façon de se protéger contre ces cancers, c'est d'avoir une alimentation saine et aussi pratiquer du sport. Donc quoi de plus normal que de venir faire un peu de fitness, un peu de sport, un peu de gymnastique pour soutenir les femmes tombées malades de ce fléau. Dans une ambiance à la fois festive et émouvante, le LNSD rappelle que le sport unit, le dépistage protège et la solidarité guérit. Puisqu'on en parle, la lutte contre le cancer du sein prend une nouvelle dimension à travers la plume de Kade Kumba Baldé. L'auteur vient de publier un ouvrage intitulé « Vaincre le cancer du sein », un livre qui plonge au cœur du combat physique et psychologique mené par les femmes touchées par cette maladie. Une œuvre engagée qui invite à mieux comprendre, accompagner et surtout soutenir celles qui luttent chaque jour pour la vie. Aboubakar Oulare et Ayassila, reportage. Cet ouvrage de 77 pages intitulé « Vaincre le cancer du sein » a été écrit par Kade Kumba Baldé, une manière pour cette dame d'apporter sa contribution dans la lutte contre cette maladie devenue aujourd'hui très préoccupante. Mais derrière cette œuvre se cache une vision. La mission derrière le livre, c'est la création du Care Center. C'est la création d'un centre de conseil pour les patients du cancer du sein, pour les accompagner. C'est pour moi un plaisir de soutenir les autres guerrières qui se battent actuellement. Les particularités du livre intitulé Le cancer du sein réside d'abord volonté de l'auteur de vouloir informer, sensibiliser toutes ces personnes qui ignorent encore cette maladie qu'on appelle le cancer du sein. Dans cet ouvrage de 11 chapitres, l'auteur aborde surtout l'impact physique et psychologique de la maladie sur la patiente et ses proches, d'où la pertinence de l'œuvre aux yeux des autorités et participants. Et nous avons constaté que s'il y a un dépistage à temps, nous pouvons vraiment faire la prise en charge très tôt pour vaincre vraiment cette maladie qui est en train vraiment de ravager des milliers de femmes innocentes par méconnaissance. Donc il faut vraiment sensibiliser les jeunes dames. L'ouvrage m'a permis de connaître ce que c'est que le cancer, comment prévenir le cancer et comment faire au niveau du département aussi avec la santé scolaire, pour que nous puissions expliquer à notre ministre la nécessité que les deux services se donnent la main pour enfin sensibiliser. Pour mieux prévenir le cancer du sein, les médecins recommandent toujours de faire le dépistage précoce. Cet ouvrage vient renforcer la sensibilisation dans la prévention et la lutte contre le cancer du sein qui devient une préoccupation mondiale. Et pour finir, à Cancan, la foi s'allie à la citoyenneté pour porter un message de paix et de cohésion. Un jeune érudit a réuni fidèles et notables autour d'un rendez-vous islamique. Les voix se sont levées pour implorer la stabilité du pays et la préservation de la tranquillité nationale à travers sermons, invocations et bénédictions. L'initiative met en lumière la responsabilité de chaque croyant dans la construction d'une société apaisée. Diamokaba. Des actions d'apaiser les cœurs et les esprits
pour une Guinée unie et prospère ne sont pas des moments de repos pour Karamo Sori Kamara. Ici à Kankan, cet homme de Dieu prône l'unité pour le bonheur du pays. Des invocations divines sont prononcées pour soutenir également l'esprit du vivre ensemble, pour plus d'unité d'action dans la diversité. Le président de la République, général Mamadi Doumbouya, est à l'honneur pour sa détermination en faveur du vivre ensemble. Nous avons organisé cette lecture du Saint-Coran et ce sacrifice afin que Dieu accorde santé et longévité à notre président de la République, mais aussi pour que la paix règne dans notre pays, car rien ne peut se construire sans la paix. À cette rencontre islamique, des prières et invocations pour l'essor socio-économique de la République de Guinée. L'unité d'action pour une paix durable est l'un des objectifs pour cultiver l'esprit patriotique. Les autorités locales affichent leur détermination pour promouvoir le vivre ensemble. Et nous prions Dieu que ces prières soient exaucées et que la Guinée soit préservée de tous les dangers et que Dieu veille sur la Guinée, qu'il mette sur nous sa clémence et sa miséricorde pour que les Guinéens puissent regarder en face, se dire la vérité, accepter la vérité, parce que ce qu'on a de commun sur la Guinée. Nul n'a choisi d'être Guinéen. On s'est retrouvé sur cette terre bénite de la Guinée. Nous devons la chérir et l'aimer. La promotion de la paix avant, pendant et après les échéances électorales, un combat au quotidien du jeune érudit. Karamo Sori Kamara rêve à tout moment un acteur de paix pour favoriser un climat social apaisé, gage de tout progrès. Clap de fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 20h30 pour une nouvelle page d'information. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.